Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau K-pop News où on va revenir sur les informations principales de la semaine et permettre à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps de se tenir informés et de découvrir de nouvelles musiques ou artistes. Commençons par lundi. Cha Eun-woo du groupe Astro a entamé son service militaire au grand regret de beaucoup de ses fans. Seventeen a annoncé sa nouvelle tournée mondiale qui débutera en Corée du Sud en septembre puis aux États-Unis. On n'a plus qu'à espérer que l'Europe suive par la suite. Mardi, le groupe The Boys a fait son comeback avec un nouvel EP. Stylish, Jungkook et V des BTS auraient déçu beaucoup de fans et seraient boycottés par certains. Les actions des deux membres du groupe sont énormément critiquées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Récemment, Jungkook est en compagnie du bodybuilder Ma Sun-ho et ce dernier a publié une photo avec lui, on peut le voir avec une boisson de la marque Starbucks. Des ARMY sont en colère qu'ils mettent en avant cette marque en sachant l'impact qu'il a sur les réseaux. Starbucks fait partie des marques qui financent le GENOCIDE en cours dans le pays qui commence par un P, qui est oppressé par un pays qui commence par un I. Ces fans ne comprennent pas qu'avec l'écho actuel de ce conflit, les artistes continuent de s'afficher avec de telles marques. Mais ce n'est pas tout. V vient juste d'être annoncé comme ambassadeur de Coca-Cola en Corée du Sud, une marque elle aussi qui participe comme Starbucks à financer l'infinançable. Des ARMY sont déçus de V qui pourtant s'est affiché avec le bracelet Sauvons les enfants, une organisation qui aide les enfants à travers le monde et ce bracelet est envoyé aux personnes qui font énormément de dons. Cette organisation aide notamment les enfants dans le pays qui commence par un P. Des fans ne comprennent pas que V soit ambassadeur d'une marque qui en plus d'être mauvaise pour la santé est problématique. D'autres fans ont essayé de défendre V en indiquant que Coca-Cola en Corée du Sud est indépendante de la maison mère. Les bénéfices générés restent donc intégralement au sein de l'économie sud-coréenne. Mais d'autres fans rappellent que les ARMY ne sont pas tous en Corée du Sud et que le fait que V soit ambassadeur pourrait pousser des fans d'autres pays qui financent la maison mère à consommer cette boisson. D'autres fans rappellent qu'il n'a peut-être pas eu le choix de ce partenariat qui a sans doute été choisi par son label. Mercredi, le groupe IVE a annoncé qu'elles feront leur comeback le 25 août avec un nouvel EP. Jennie aurait été victime d'un accident sur scène ainsi que les fans présents au concert. Les fans de Blackpink sont furieux sur les réseaux sociaux. Alors que le groupe continue sa tournée mondiale aux États-Unis, lors du concert à New York, des incidents auraient touché Blackpink et les fans présents. Ce n'est malheureusement pas leur premier problème sur leur tournée aux États-Unis. À Los Angeles, une des scènes avait commencé à descendre sans que cela soit prévu, ce qui aurait pu blesser les danseurs mais également Lisa. Cette fois-ci, c'est Jennie qui semble avoir été touchée. Durant Jump, on peut voir Jennie qui semble avoir un problème aux yeux et elle a failli rentrer dans Lisa et on la voit par la suite se toucher les yeux et elle semble parler dans son micro. On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé mais les fans présents pensent que sa gêne était liée à un problème technique. Ces fans pensent que ça pourrait être lié à un mauvais réglage des lasers ou à un problème de fumée qui selon eux était assez irritant. Ils font ces suppositions car ces fans présents ont eux aussi été touchés par des problèmes de réglage lors du concert. Des fans qui étaient au premier rang auraient été touchés par des feux d'artifice mal réglés, leur provoquant des gènes oculaires et certains auraient eu besoin de consulter un médecin le lendemain selon leur discours sur les réseaux. On rappelle qu'il n'y a pas de communiqué officiel qui a été fait sur cette histoire et peut-être que Jennie a eu un problème qui n'a rien à voir. Les fans sont quand même en colère contre la production du concert et ils demandent de garantir une meilleure sécurité aux fans et au groupe. Ils ont aussi salué le fait que Jennie ait terminé sa performance jusqu'au bout, de quoi répondre à ceux qui insinuent qu'elle est feignante. Jeudi, Sunghan, ex-membre du groupe Rise, a fait ses débuts solo avec son nouveau projet. Il est dorénavant accompagné de deux danseurs professionnels pour son projet nommé Sunghan and Soul et il a sorti son premier single. Vendredi, Twice et Saweetie ont dévoilé leur titre en collaboration qui apparaît sur l'EP de la rappeuse. Les nouvelles chaussures de Jungkook seraient moches. Les nouvelles chaussures de Jungkook font le buzz en Corée du Sud. Tout est parti de la publication des coulisses des concerts finaux de la tournée mondiale de J-Hope. Cette tournée s'est terminée fin juin au stade de Goyang à Séoul et ces dates ont réservé des surprises, notamment l'arrivée de Jungkook sur scène pour interpréter Seven, l'un de ses tubes qu'il a partagé sur scène avec J-Hope. Son arrivée fut un événement car c'était la première performance de Jungkook depuis qu'il a terminé son service militaire. Bien évidemment, ce type d'événement ne se prépare pas à la dernière minute et nous avons pu voir le déroulement des préparations dans une vidéo coulisses des concerts coréens de J-Hope. Et c'est l'arrivée de Jungkook dans cette vidéo et notamment son look qui ont fait réagir. Les chaussures que portait Jungkook pour s'entraîner n'étaient pas communes et elles ont fait débat. Malgré le fait que ces chaussures soient de la marque Balenciaga, beaucoup d'ARMY ont commenté en disant qu'ils aimaient de tout cœur Jungkook mais qu'ils ne pouvaient pas aimer ces chaussures qu'ils ont considérées comme très moches voire horribles. Cela a relancé le débat sur cette marque où le design parfois extravagant de leurs vêtements ne fait pas toujours l'unanimité. Même si cela a été pris sur le ton de l'humour, ça n'a pas empêché les ARMY de souligner que Jungkook fait toujours un effort pour garder le sens de la mode, même si parfois c'est raté comme a priori durant ses entraînements. Samedi, aespa a annoncé qu'elles feront leur comeback avec un nouvel EP qui sortira le 5 septembre.
Dimanche, YG, le label de Blackpink, annonçait que Pink Venom avait dépassé le milliard de vues sur YouTube. C'est le 6ème MV du groupe à passer ce cap, ce qui est un record pour un groupe féminin de K-pop. BTS aurait-il un 8ème membre? Une vidéo concernant BTS est en train de faire le buzz en Corée du Sud. Kai, le légendaire membre du groupe EXO, a participé à l'émission Jangwaja où il a visité différentes écoles, notamment une école de seniors. Lors de sa visite, il a demandé à une vieille dame si elle était familière avec les stars de K-pop. Cette dernière a répondu oui et que son groupe préféré était BTS sans hésiter. BTS est tellement connu en Corée du Sud que même les gens qui ne les connaissent pas vraiment connaissent au moins le nom du groupe. Kai lui a donc demandé si elle connaissait le nom des membres de BTS. Elle a répondu fièrement que bien évidemment oui, et lorsqu'on lui a demandé de dire les noms, elle a essayé d'éviter la réponse en disant « Oh non, ne me demandez pas ça ». Kai a donc essayé de la piéger en lui demandant si elle connaissait Kai du groupe BTS. Elle a rapidement dit oui, qu'elle le connaissait et qu'elle l'aimait beaucoup en pointant du doigt Kai, ce qui a fait mourir de rire ceux qui l'entouraient. On ne sait pas si sa réponse était au premier degré ou si elle est rentrée elle aussi dans la blague de Kai. En tout cas, cette séquence a fait beaucoup réagir sur les réseaux sud-coréens où beaucoup d'armies sont étonnées d'apprendre après toutes ces années qu'un 8ème membre de BTS existe. Des personnes pensent que Kai a demandé ça à la grand-mère en référence à un TikTok populaire où une personne disait que son bias dans BTS était Kai. J'espère que ce K-pop news vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche de notification et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.